Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en anglais dans laquelle je parlais de combien de temps nous passons ou alors nous perdons assis dans un taxi par jour, par semaine, par mois, par an. Assis dans un taxi, assis dans un bus ou alors en train de conduire derrière le volant. Combien de temps nous passons à faire ces activités et comment est-ce que nous pouvons utiliser ce temps de manière plus optimale afin de faire des choses plus intéressantes. Après cette vidéo, beaucoup de gens m'ont contacté pour me demander de refaire la même vidéo, mais cette fois-ci en français, afin d'atteindre une plus grande audience. Alors aujourd'hui, je vais vous servir. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous asseyez dans un taxi, dans un bus, ou alors en train de conduire, à ne rien faire, vous êtes en train de gâcher une très grande partie de votre vie? Parlons un peu de ça aujourd'hui. Salut à tous, je suis Rocky Spetou et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de productivité. Je vous donne des astuces sur comment être productif au quotidien. Je vous donne des astuces sur comment gérer votre temps, comment passer à l'action, comment faire ce que vous êtes supposé faire, quand vous devez le faire et de manière à atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Alors, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à faire deux choses tout de suite. Première chose, abonnez-vous à cette chaîne. Deuxième chose, cliquez sur la notification qui se trouve juste à côté afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, pendant que je préparais une petite leçon sur la gestion du temps, j'ai fait un petit calcul qui m'a plutôt surpris. J'allais dire agréablement surpris parce que je me suis rendu compte du nombre de temps, de ce temps que nous passons assis dans un taxi, dans un bus, parfois à ne rien faire. J'ai donc fait un petit calcul. Si tu passes 1 heure de temps chaque jour, peut-être tu quittes de ta maison pour te rendre au travail, pour te rendre à l'école, pour te rendre, je sais pas, faire tes activités et tu passes en moyenne 1 heure. Tu quittes à 7 heures par exemple et tu arrives à 8 heures. 1 heure en moyenne dans le taxi. Ça veut dire que lorsque tu le fais en aller et en retour, tu passes en moyenne 2 heures de temps chaque jour assis dans un taxi, dans un bus ou alors à conduire. Par semaine, ça te fait exactement 14 heures en moyenne que tu passes assis dans un taxi. Par mois, ça te fait environ 70 heures que tu passes assis dans un taxi. 70 heures, c'est à peu près 3 jours. 3 jours de ton temps que tu passes chaque mois assis dans un taxi. Par an, ça te fait en moyenne 20 jours. C'est-à-dire sur 365 jours, tu passes 20 jours, 3 semaines environ, assis dans un taxi, assis dans un bus ou alors en train de conduire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela et du sérieux, de l'importance que cela dégage. Ah oui, je ne sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est vraiment sérieux. Parce que tu vas me dire, bon, 1 heure, c'est rien du tout. Mais 1 heure, c'est rien du tout. Par semaine, c'est 14 heures. Tu vas encore me dire 14 heures, c'est rien du tout. Puisqu'il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils n'ont pas du temps pour lire. 14 heures de temps, c'est suffisant pour lire un livre, parfois même 2, pour ceux qui lisent rapidement. Ah oui, lorsque tu projettes ça sur un mois, ça te fait 70 heures, à peu près 3 jours. 3 jours sur 30 que tu passes assis dans un taxi. Alors, ce qui est plus dangereux, ce n'est même pas ce temps que nous passons assis dans un taxi. Ce qui est plus dangereux, c'est ce que nous faisons lorsque ce temps passe. Généralement, assis dans un taxi, on connaît le quotidien. Les gens le passent soit à critiquer le gouvernement. Le président n'a pas fait ci, le président n'a pas fait ça, les ministres sont montés, les ministres sont descendus, la ville est propre, la ville est sale, le football, tel joueur a mal joué, l'autre a marqué, l'autre a évolué. Des conversations bidons. Des conversations qui ne t'aident pas à te réaliser, des conversations qui ne t'aident pas à avancer dans tes projets, dans tes activités, des conversations qui au contraire te tirent vers le bas ou alors te noient. Ça, c'est dangereux. Et je crois que nous devons passer à l'action. Nous devons nous rendre compte de comment est-ce que notre temps est perdu de cette manière et nous réveiller de façon à passer à l'action. Alors, j'ai quelques suggestions à te faire. Plutôt que de faire des commérages dans le taxi, plutôt que de t'asseoir à ne rien faire,
Utilise ce temps par exemple pour lire. Avant de quitter ta maison, prends un bouquin, prends un document, je ne sais pas, même dans ton téléphone, tu peux prendre un e-book que tu vas lire dans le taxi. Et en faisant ainsi, tu vas capitaliser de ce temps. Autre chose, tu peux décider de faire une conversation plutôt productive avec des gens que tu vas rencontrer dans le taxi. Leur poser des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre métier? Comment est-ce que vous avez fait pour surpasser ces défis? Comment est-ce que vous avez fait pour vous démarquer? De telles conversations vous amènent à apprendre, non seulement à apprendre, mais à apprendre des autres. Et vous vous rendez compte que vous tirez le maximum de votre temps. Je le dis souvent, le temps que vous n'avez pas planifié à l'avance, c'est un temps qui est potentiellement perdu. Ça veut dire que si vous voulez faire bon usage d'un temps, vous devez le planifier à l'avance. Vous devez vous asseoir le matin et vous dire, j'ai 1 heure de temps à passer dans le taxi, j'ai 2 heures à passer dans le taxi, j'ai 2 heures à conduire, j'ai 2 heures à passer dans le bus. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Quand vous vous posez cette question, vous commencez à déclencher un mécanisme qui vous permet de rendre votre temps utile et d'être productif. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte de la pléthore de choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans un taxi, lorsque vous êtes dans un bus ou alors lorsque vous êtes en train de conduire. Vous pouvez écouter une formation, vous pouvez suivre un enseignement, vous pouvez écouter quelque chose qui va vous édifier, qui va vous élever, qui va vous motiver, qui va vous apporter de la connaissance, de la plus-value et qui va vous aider à vous réaliser et à réaliser vos objectifs. Alors voilà quelques astuces que j'avais à partager avec toi afin que tu te rendes compte de combien et de comment est-ce que tu perds ton temps, afin également que tu puisses faire bon usage de ce temps. Souviens-toi, la puissance d'une information ne se trouve pas dans ce que tu entends, mais elle se trouve dans ce que tu fais. Alors passe à l'action et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout en espérant te retrouver dans ma prochaine vidéo, rassure-toi que chaque jour qui passe, que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait, afin de devenir quelqu'un que tu n'es jamais devenu.